l'homme a simplement pris une bouchée de salade. L'instant d'après, il s'est mis à se gratter frénétiquement l'épaule. Finalement, il s'est même arraché plusieurs morceaux de peau. Mais le chef lui a simplement fait signe de continuer à se gratter. La peau tombée s'est rapidement agglomérée en une masse globulaire de chair. Pendant ce temps, un trou béant s'était formé dans son épaule. Mais l'instant d'après, il s'est soudainement senti revigoré et plein d'énergie, se lançant spontanément dans une séance de yoga. À ce moment-là, le chef a ramassé la masse de chair et est parti, avec l'intention évidente de la réutiliser. Cela a amené Josuke à s'interroger sur la véritable identité du chef. Le deuxième plat était un plat de pâtes au poivre rouge, qui avait l'air tout à fait appétissant. Bien qu'Okuyasu ne supportait pas les plats épicés, il ne put s'empêcher de les lécher encore et encore. Finalement, il réussit à mettre les pâtes dans sa bouche. Mais après cette première bouchée, Okuyasu perdit tout sens commun. Il continua à enfourner des pâtes dans sa bouche. À ce moment-là, la dent carriée d'Okuyasu s'envola soudainement de sa bouche. Une nouvelle dent poussa rapidement à sa place. Ce spectacle convainquit Josuke sans l'ombre d'un doute que le chef était dérangé. Il invoqua immédiatement Crazy Diamond, dans l'intention de ramener les pâtes à leurs ingrédients d'origine. Mais il découvrit que les pâtes ne contenaient pas seulement des aliments, mais aussi d'innombrables petites figurines ressemblant à des tomates. Mais alors que Josuke réfléchissait à cela, l'estomac d'Okuyasu se mit soudainement à convulser de douleur. Josuke se dirigea directement vers la cuisine. Là, il vit un petit chien cracher violemment du sang après avoir mangé la nourriture. Il explosa alors instantanément. À ce moment-là, le chef remarqua l'intrusion de Josuke. La seconde d'après, il lança le couteau de cuisine qu'il tenait à la main vers Josuke. Josuke exigea de savoir ce que le chef avait mis dans la nourriture. Cependant, alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit de dévoration bestiale résonna derrière eux. Okuyasu se tenait là, serrant une côte d'agneau et la mâchant frénétiquement. Malgré la douleur atroce dans son estomac, il était impatient de manger cette côte d'agneau. À ce moment-là, Okuyasu était complètement sourd aux avertissements de Josuke. La perspective d'une nourriture aussi délicieuse le rendait complètement euphorique. La seconde d'après, son estomac explosa, tout comme celui du chiot. Cette scène laissa Josuke complètement abasourdi. À ce moment-là, le chef leva le bras et s'approcha de Josuke par derrière. En se retournant, Josuke vit que le chef tenait un savon. Il s'avéra que le chef avait empêché Josuke d'entrer dans la cuisine, simplement pour des raisons d'hygiène. Il ne pouvait pas supporter que Josuke entre sans se laver les mains. À ce moment-là, Okuyasu sentit soudainement ses intestins se vider. Il ne s'était jamais senti aussi rafraîchi et revigoré. Il s'avéra que ce chef était en fait un utilisateur de stand possédant des capacités de thérapie alimentaire. Après s'être excusé auprès du chef, Josuke révéla qu'eux aussi étaient des utilisateurs de stand. Le chef était ravi de rencontrer quelqu'un comme lui pour la première fois. Mais cela n'excusait toujours pas Josuke d'être entré dans la cuisine sans se laver les mains.